Alors, je crois qu'il y a un point qui permet d'expliquer tout ceci, c'est la distinction entre l'enfant à naître qui fait l'objet d'un projet parental et l'enfant à naître qui ne fait plus l'objet d'un projet parental. Celui-là n'existe pas au regard de la loi. Voilà. Dès lors que les parents n'ont plus de projet sur l'embryon qu'ils ont voulu, parce qu'au départ, c'est bien un projet parental qui a justifié la production de l'embryon. Dès lors que le projet parental n'existe plus, eh bien, c'est d'ailleurs ce que disent les citoyens des États généraux de bioéthique, eh bien, cet embryon peut être abandonné à la recherche ou détruit. Donc, c'est l'intention des parents qui donne l'existence à l'enfant. C'est terrible, parce que c'est vrai que les parents sont à l'origine de la vie, à l'origine de cet embryon, par le don des gamètes, l'ovocyte et le sperme. Il n'empêche que dès qu'il y a rencontre entre les deux gamètes, c'est un être nouveau qui existe, qui est créé. Un être nouveau avec sa propre individualité, son patrimoine génétique, donc que la science confirme. La science confirme cette individualité, cette nouveauté. Et donc, si les parents sont là pour créer les conditions, ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de l'être. Ce ne sont pas eux. Dès lors, l'embryon existe en tant que tel. Et les parents ne peuvent pas avoir droit de vie ou de mort sur un être qui existe en tant que tel, qui a une autonomie dans l'existence. Mais alors, que faire de ces embryons qu'on appelle surnuméraires qui ont été créés lors de fécondation in vitro? Alors, je vais vous donner la réponse que donne l'Académie pontificale pour la vie, parce que j'ai rencontré Monseigneur Suodo, qui est un Français, et à qui on a posé la question. Les Français ont posé la question, certains députés français ont posé la question à Monseigneur Suodo, dites-nous, Monseigneur, ce que nous devons faire de ces embryons surnuméraires que la loi autorise. Et réponse de Monseigneur Suodo, il n'y a pas de solution éthique ou morale. Destruction, abandon à un autre couple, abandon à la recherche, les solutions ne sont pas acceptables du point de vue éthique. Et il ajoute ceci, mais on vous avait dit de ne pas créer d'embryons surnuméraires. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse éthique. Donc la réponse se situe en amont finalement. La réponse se situe en amont. Et d'ailleurs, la réponse, elle est possible. En Allemagne, dans le cadre de la fécondation in vitro, seuls sont créés les embryons qui seront transférés dans l'utérus de la femme. Donc c'est possible d'avoir une politique qui ne crée pas en permanence des embryons surnuméraires, parce qu'une fois qu'on a des embryons surnuméraires, c'est très tentant de les abandonner à la recherche, puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que sur toutes ces questions qui sont donc bioéthiques ou morales, est-ce que l'Église, on reproche souvent à l'Église de manquer de compassion, d'être ferme sur la doctrine, mais quid de ces parents qui sont justement en attente d'enfants ou de ceux qui se trouvent dans une situation de détresse et qui souhaitent se débarrasser de leur enfant? Est-ce que l'Église manque de compassion? Ah non, je trouve que l'Église a été très présente dans ces débats depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis que le gouvernement a lancé le débat de bioéthique, et je trouve qu'il faut saluer cette initiative, car c'est la première fois que les citoyens peuvent, s'ils le souhaitent, réfléchir et débattre sur les questions de bioéthique qui sont des questions extrêmement difficiles et qui jusqu'à maintenant ont été quand même confisquées entre entre les esprits, les belles intelligences des experts et des scientifiques. Donc l'Église a pris toute sa part et justement elle l'a fait d'une manière très pédagogique. Et je voudrais saluer tout le travail qu'a fait Monseigneur Dornelas avec les évêques qui ont travaillé avec lui. Il a travaillé d'ailleurs avec des laïcs, et j'ai travaillé avec lui. Et il l'a fait dans un souci très pédagogique, en essayant de toucher la conscience des Français, la conscience des scientifiques et la conscience des responsables politiques. Et quand on veut toucher la conscience, alerter sur les enjeux, sur la vérité de la vie, sur les causes des dérives ou les conséquences des décisions. Je trouve que là, on n'est plus dans le discours moralisateur, mais on est justement dans la compassion. Et pour autant, le résultat, c'est que, si l'on en croit le rapport Leonetti, en tout cas, la recherche, l'expérimentation sur l'embryon va se poursuivre sans les garde-fous qu'il y avait auparavant. Donc finalement, est-ce que il faut aller plus loin? Est-ce que l'Église doit aller plus loin? Est-ce que il faut une mobilisation croissante, plus importante des hommes politiques catholiques, qui se disent catholiques?
Alors déjà, il faudrait que les responsables politiques, qu'ils soient députés ou ministres, qui se disent catholiques, arrêtent avec leur schizophrénie. Ce n'est pas vrai, comme le disait François Baroux, la foi s'arrête à l'entrée de l'Assemblée nationale ou à l'entrée du Sénat. Quand on est chrétien, quand on est catholique, on l'est dans tout son être, dans sa réflexion, dans ses décisions, dans ses votes, dans ses actions, donc dans tout son être. D'autre part, l'Église n'a pas dit son dernier mot. D'une part parce que c'est vrai, vous avez raison de souligner que le rapport Leonetti n'est pas satisfaisant sur 2 points. Premier point, c'est sur l'extension des autorisations de recherche sur l'embryon, qui ne seraient plus autorisées à des fins thérapeutiques, mais à des fins médicales, ce qui ouvre les possibilités de recherche sur l'embryon, et d'autre part sur l'extension du DPI à la trisomie 21, ce qui stigmatise encore plus cette maladie qui est déjà stigmatisée dans le cadre du DPN, diagnostic prénatal. Donc, l'Église n'a pas dit son dernier mot. Nous ne savons pas encore le contenu du projet de loi du gouvernement, du ministre de la Santé, et donc le travail n'est pas fini.